Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Avec ces jeux, ton âme te parle. Qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Merci. Sauter une carte qui correspond à cet état d'être. Esclave de l'autre, d'accord? Esclave de l'autre dans le sens où on entretient une colère au niveau de son plexus solaire. On est dominé par ça. On redonne tout son pouvoir à cette colère et à la personne ou à la situation qui engendre cette colère. Par rapport à une trahison, on se sent trahi. On entretient en soi une part profonde, un sentiment de danger. On se sent en danger dans la matière. Tu as besoin de sortir du contrôle, de lâcher prise, d'être dans l'acceptation pour pouvoir justement transformer cette colère en plénitude. Cela, il y a quelque part où tu te prives, tu entretiens une tristesse en toi. On te demande de t'ouvrir à l'amour, de déposer de l'amour justement sur toi, sur cette colère, pour pouvoir justement passer par une belle transformation par rapport à ce sentiment de danger ici. Avec ce jeu, qu'est-ce que tu entretiens en toi? Donc de faire un travail d'ancrage justement pour pouvoir te sentir en sécurité ici. On te conseille de procéder à la posture de la montagne, balayage du corps. D'accord? Regarde sur Google à quoi ça correspond. Balayage du corps, ça te permet de ressentir ton corps. On va en prendre 3 minimum. Faire circuler une mémoire ici au niveau du chakra de la gorge. D'accord? Pour que tu puisses rentrer en communication avec d'autres plans, dans le sens avec tout ton monde intérieur et ton monde extérieur. Tu as des messages à transmettre. Tu as une écoute profonde. Compréhension intérieure, d'accord? Tranquillité d'esprit. Tu t'exprimes à partir de ta créativité. Par rapport à ce qui te rend malade, tu as besoin justement d'aller vers une transformation de ce qui te rend malade, de faire circuler ici cette énergie qui va faire baisser justement ton taux vibratoire, qui va faire que tu te concentres plus sur un manque avec la privation, un non-droit au bonheur, ok? Mais on te dit justement, regarde, la privation, elle est entourée de la plénitude et de l'amour, d'accord? Une trahison certainement ici qui fait que tu te sens en danger, tu as besoin de sortir du contrôle, d'arrêter de juger, voilà, de tout ce qui est ruse, voilà, tu dois certainement attirer des personnes à toi qui vont être de la manipulation, malhonnête, etc. Tout ce qui est ruse te rend malade. À toi de faire preuve de ruse justement en retournant tes énergies en ta faveur. Travail d'ancrage. Regarde sur Google les exercices, là on te demande posture de la montagne et balayage du corps pour pouvoir être dans ton corps physique, d'accord? Tu n'es pas ton corps, c'est juste ton outil, mais tu as besoin de le ressentir et faire circuler une énergie au niveau de la gorge pour pouvoir justement te désidentifier ici d'une blessure de trahison. Tu en es devenu esclave. Avec ce jeu, à trop vouloir d'indépendance, on lutte, on va contre, d'accord? On devient carrément dépendant ici. Avec cette colère esclave de l'autre, c'est carrément une dépendance de l'extérieur, d'accord? Tu redonnes tout ton pouvoir à l'extérieur. Tu ignores les conseils. Les conseils de quoi? De qui? De cette force en toi ici, que tu peux avoir, de ta guidance intérieure. De ton intuition, d'accord? Tourne-toi vers ton monde intérieur, la spiritualité. Il y a des savoirs ici, des connaissances que l'on te demande de transmettre. Le fait de reprendre le pouvoir sur ce que l'on n'arrive pas à maîtriser, ce sentiment d'insécurité. Tu as beaucoup d'intuition en toi. Ok?
dépendance affective, tu combles un manque intérieur avec ton monde extérieur. D'accord? Tu attires à toi des tromperies. Tu es dominé par quelque chose de nocif en toi au niveau de tes énergies. Donc la solution, ce serait d'accéder à ton monde intérieur. Il y a des savoirs à transmettre. D'accord? Et ça te permettrait justement d'aller vers un certain succès, de sortir de cette privation et de nourrir quelque chose de positif en toi, reprendre le dessus sur ce que tu es en train de demander avec ton non-verbal. Il y a ta richesse intérieure ici, l'abondance qui n'attend que toi. Qu'est-ce que l'on peut te dire de plus avec l'oracle d'Anka? 33 cartes, s'il te plaît. Intention d'autrui, dans le sens où tu redonnes tout ton pouvoir à l'autre, esclave de l'autre, d'accord? Dis-toi que nous sommes des êtres énergétiques et tout ce que l'on peut émaner, vibrer, ça a un impact sur qui nous sommes, notre comportement, nos réactions, les choix que l'on peut faire, d'accord? Intention d'autrui dans le sens où, au niveau de tes énergies, tu redonnes tout ton pouvoir aux autres, ok? Par exemple, tu décides de faire telle chose, il y a une personne qui va arriver qui va te dire non, c'est nul et tout, et ben tu vas tout remettre en cause et tu vas être plus à l'écoute justement de ce que dit la personne. D'accord? Un traumatisme d'adulte. Donc ça doit être certainement ici cette trahison, un traumatisme d'adulte qui tourne en boucle ici au niveau de ta tête, des intentions que tu peux envoyer, etc. Tu envoies à partir de quelque chose que tu n'acceptes pas. Tu fonctionnes à partir d'un mécanisme ici de sauvegarde. Tu en as pris l'habitude. Une dernière. Voilà, mauvaise influence. D'accord? Mauvaise influence. Mais ben, il y a des influences. En fait, là, quand tu es en train de penser à quelque chose ici que tu n'acceptes pas, tu es en train de lutter et tu es en train de créer justement des égrégores qui vont se faire voir dans la matière. Il y a une mauvaise influence en toi qui fait que tu attires à toi des personnages qui vont être dans la ruse. D'accord? À toi de les reconnaître, de les accepter, d'être à l'écoute de ton monde intérieur pour pouvoir justement aller vers un succès. On garde. Et reprendre le contrôle. Ok? De retrouver une maîtrise pour pouvoir aller vers des changements. Par rapport à ce sentiment de rejet, le fait de se sentir rejeté ou de soi-même rejeté, ne serait-ce que son intuition. Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes. Maladie, on te le répète. Un mal profond en toi qui s'exprime à ta place, une influence nocive qui fait des choix à ta place. D'accord? Aide-toi des pierres pour pouvoir justement dépasser ça. Reprendre le contrôle. Par rapport au schéma répétitif. On te représente des situations différentes mais qui vont toujours réveiller cette même colère, d'accord? Qui engendre de la tristesse. Passe par l'écriture, écris ta vie pour pouvoir repérer ces schémas répétitifs. C'est ce mal ici en toi profond qui s'exprime. Tu vas faire une prise de conscience, tu vas avoir un éclaircissement sur comment tu fonctionnes, sur pourquoi tu attires telle personne, etc. Pour pouvoir justement retrouver un monde émotionnel calme et serein ici, de refléter une sérénité, une plénitude. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. Voilà. L'amour inconditionnel. De réussir à voir la lumière en chacun.
D'accord? De ne pas se concentrer justement, par exemple, sur la personne ici qui t'a trahi ou qui fait que bah, tu nourris une colère contre elle. De ne pas t'arrêter sur ses défauts, etc. Mais de plus aller à l'intérieur de toi pour accéder à ta propre lumière, ce qui te permettra de voir la lumière en chacun. D'accord? Il y a des séparations et des deuils ici qui tournent en boucle au niveau de ton système de pensée, qui fait que maintenant tu attires la trahison, quelque chose que tu n'acceptes pas. Ok? Tu vas vers une libération de ça. Tu vas retrouver une paix envers qui tu es, envers ce que tu ressens, envers tes intentions que tu vas pouvoir apporter, qui permettra d'avoir une confiance en toi et de poser les bonnes actions. D'accord? Libération justement de ces illusions. Ici, les illusions, ça va être toutes ces influences nocives. Protège-toi avec une bulle d'énergie, regarde sur Google, d'accord? Protège-toi pour que plus rien entache ta couleur, d'accord? Puisque si toi, il y a une maladie, quelque chose, ça fait une brèche au niveau de tes énergies et toutes les influences de l'extérieur rentrent en toi et tu vas t'identifier justement à tout ce que les autres peuvent apporter ou te dire, d'accord? Tout ça, c'est des illusions. Tu as besoin d'aller voir en toi, dans tes profondeurs, ce qui est secret et caché. D'accord? Pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle à partir de ta maison intérieure, le 2, ton intuition, et de te rendre compte que tout ce qu'il y a en haut est également en bas. À toi de te centrer en ton cœur pour pouvoir faire les bons choix de ce que tu es en train d'envoyer en haut, puisque ça va, hop là, se refléter en bas. D'accord? L'effet boomerang, le karma, etc. On retrouve un monde émotionnel calme et serein ici, une prise de conscience, un éclaircissement sur tes schémas répétitifs. Tu vas les capter ici, en t'aidant des pierres justement pour t'aider à te concentrer sur ce que tu souhaites être, d'accord? Et surtout pour faire circuler un mal en toi qui s'exprime à ta place, qui fait que tu en es devenu esclave. Une colère. Avec ce jeu, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Richesse intérieure, abondance. Quand tu es riche de l'intérieur, tu as confiance en qui tu es, tu ne redonnes plus ton pouvoir à autrui, et c'est ce que tu vas refléter, d'accord? De l'extérieur, donc abondance intérieure, abondance matérielle. Ok, travaille sur ton discernement. Qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'as-tu besoin de lâcher? Il y a un manque de discernement ici sur ta richesse intérieure. N'oublie pas, tu as quelque chose à transmettre. Regarde, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à communiquer. C'est cette maladie-là, elle va s'exprimer à ta place. Les séparations, donc union à l'envers, son contraire, séparation. Tu es séparé de qui tu es réellement, de ta lumière intérieure, d'accord? Tu as vécu des séparations, en fait, mal vécues, des deuils, etc. Il y a une blessure d'humiliation en toi. C'est cette blessure d'humiliation qui fait que tu manques de discernement. Concentre-toi ici sur ce qui est bon pour toi, pose-toi les bonnes questions. Il y a quelque chose de nocif, une influence mauvaise qui s'exprime à ta place. Il y a des séparations, etc. C'est pour que tu puisses te rendre compte ici que tu es en train de faire des demandes à partir d'une blessure d'humiliation et tu te sous-estimes. D'accord? Tu n'oses pas viser haut dans tes projets. Il y a un manque de maîtrise de qui tu es. C'est cette maladie ici. Tu vas rentrer dans les réactions, la colère, etc. Reprends le pouvoir sur ce que tu es en train d'envoyer comme vibration au niveau de tes pensées, de ton ressenti. Et ça, c'est un travail à faire sur soi. D'accord? En lien avec le masculin, l'énergie masculine, est-ce que tu n'es pas en train de redonner ton pouvoir à l'autre? Tu as ta propre énergie masculine en toi. La féminine est blessée. Avec ce jeu, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Je vais battre une fois et ça sera le message. Waouh. Il y a quelque chose qui te passionne en toi, d'accord? Mais pour pouvoir accéder à cette passion-là, quelque chose qui t'anime réellement, tu vois, que tu ne vois pas le temps passer, il va falloir faire circuler ça, cette maladie, ce que tu n'arrives pas à exprimer.
Bon, bah là, il parle super bien ce jeu en ce moment. Hop là. Pardon. Dans mon cœur, c'est le chaos. C'est ça. Cette blessure d'humiliation, d'accord? Et en même temps, quand on vit une trahison, ben, on se sent humilié, hein, clairement. Dans mon cœur, c'est le chaos. Justice divine entre dans ma vie endormie. Donc quelque chose, ici, tu t'es pris une grosse claque. Mais c'est pour un déclic, d'accord? Pour que tu puisses faire une prise de conscience. T'éclairer ici sur sur qui tu es, puisqu'il y a tous ces mots que je prends comme des coups. Mes propres émotions m'effraient. Il y a une peur de perdre en toi, ok? Mais tu ne peux rien perdre puisque rien ne t'appartient au final. Tu as ton libre arbitre avec ton je suis qui est créateur, ok? Libre arbitre je suis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. D'une perception nouvelle du monde vient un futur très différent du passé. Futur reconnu comme une extension du présent, d'accord? Ne plus se référer à un système de pensée qui vient d'un passé, parce qu'on a tous ancré en soi des blessures dans l'enfance, etc. Et on s'est construit là-dessus et on en a fait notre propre vérité, d'accord? Change ta perception du monde, change ta perception de qui tu es, d'accord? Travaille sur ton discernement. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'est-ce que tu as besoin de communiquer? Puisque tu es en train d'en faire des schémas répétitifs. À partir de là, tu reprends ta place, ok, par rapport à ce schéma de pensée. Et si tu me trahis, tu portes le masque de la trahison, d'accord? Tu as peur qu'on te trahisse. Tu le sais au fond de toi. Et on te dit que faire semblant, c'est dans l'air du temps. On est tous perdus un petit peu dans l'inconscience familiale collective. On te demande d'abandonner tout poids lié au jugement et de sortir des attentes. Médite, reçois ici ta guidance intérieure, va dans ton monde spirituel. Tu as un savoir à communiquer. Tu es sur la voie de la sagesse. Tu es une belle personne qui fait de son mieux et ton passé s'effondre, ton instinct se guérit, d'accord? Puisque tu captes en fait que chaque jugement sur la vie te donne la direction à suivre sur les choses en toi à changer. Voilà. Donc ces séparations, ces deuils, ça vient certainement d'un passé, ok? Parce qu'on le retrouve là et on te demande de te désidentifier justement de ce passé, de changer ta perception, d'être à l'écoute de ce que tu ressens en toi, d'accord? Parce que là, la féminine, elle est blessée, tu as besoin de faire circuler cette maladie qui s'exprime à ta place et ça te permettra de te concentrer sur quelque chose justement de mieux, ok? Parce qu'il y a quelque part où tu te prives un endroit au bonheur. Vois la lumière, d'accord? En chacun. Nous sommes tous un. Tous interconnectés, on vient tous de la même source. Sauf qu'on a notre propre individualité par rapport à notre cheminement, d'accord? Les expériences que l'on a vécues, etc. Et les leçons qu'on en a retirées ou pas. Qu'as-tu besoin de te répéter comme verbe? Suite à des phénomènes d'abus intimes, je te renvoie maintenant tout ce que tu es. Toutes les vibrations et d'énergie, je te les renvoie. La profanation dont je fais l'objet t'est rétribuée avec conscience attachée. Donc c'est bien cette blessure d'humiliation, cette maladie. Je ne cristallise plus tous ces moments dans ma mémoire. Je m'en affranchis totalement pour retrouver la virginité d'un nouveau contact et de nouvelles sensations bénies par la vie. Ainsi, mes corps peuvent vivre et s'épanouir dans des stimuli favorables et des connexions positives, dénuées de ces expériences jadis. D'accord ? Aujourd'hui, je me délivre de la dépendance et du besoin et je m'affirme dans l'unicité de mes vibrations pures, véritables et originelles, qu'il en soit ainsi. Je noterai dans la barre d'infos, tu es ce texte. Et répète-toi ça aussi, je le noterai également. Tu as besoin de prendre soin de ton corps physique. D'où on te demandait de faire un balayage du corps. Ok? C'est ton outil. Voilà, je te laisse là-dessus, c'est un très beau message. Et n'oublie pas que tu as ta lumière intérieure, ton abondance, ta richesse qui cherche à s'exprimer. Et va falloir soulever ici cette influence nocive qui fait que tu laisses tout entrer en toi. D'accord? Il y a tous ces mots que tu prends comme des coups. Tu vas y arriver. Je te souhaite de passer une bonne journée.